Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est Space Jam! Et boum! Plein d'étoiles dans les yeux! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Bon, comme vous avez l'habitude, on va commencer par l'histoire du développement du jeu. Nous avons donc un jeu vidéo basé sur le film du même nom, Space Jam, avec le grand Michael Jordan. Le jeu est donc développé par Sculptured, société qui appartenait à Acclaim. On pourra y retrouver des similitudes avec NBA Jam, lui aussi édité par Acclaim. Le jeu fut porté sur PlayStation, Sega Saturn et MS-DOS, ou Windows si vous préférez. Et il sortira en premier sur Play le 31 octobre 1996, soit 15 jours avant le film. Tu la sens bien, l'apôtre qui est venu chatouiller ton œsophage? Étant gamin, j'ai toujours rêvé de rentrer dans un dessin animé ou de me transformer en un cartoon. C'est quoi ce bordel? J'aime bien les Tortues Ninja, mais là, c'est moche! Mais mec, dans la vraie vie, tu n'es vraiment pas ce que l'on pourrait appeler une œuvre d'art. Donc c'est normal que ta tortue soit moche. Je veux sortir de ce corps! Mais en fait, elle est énorme! Revenons donc à nos Looney Tunes. On a la possibilité de choisir entre le Play Game et le tournoi intergalactique. On commencera donc par la sélection des persos, chacun avec ses spécificités, comme la vitesse, le shoot et les rebonds. Et étrangement, Michael est plein pot dans ses stats. Encore avec ce corps. Mais on pouvait encore choisir d'être Pépé le putois. En plus, grâce à lui, j'ai appris toutes mes techniques de drague. Et ça marche du feu de Dieu. Si ça t'intéresse, tu peux acheter pour une modique somme mon e-book de coaching en séduction. On en était où? Ah oui, le début du jeu. On commencera par incarner Daffy Duck dans un mini-jeu où on doit trouver les parties de l'uniforme de Michael, tout en évitant les obstacles et le chien de famille. Un peu comme dans le film. Saviez-vous que Michael chose du 47 et que la pointure de Shaquille O'Neal est de 63? Le mec c'est Jésus, il peut marcher sur l'eau. Ah, et c'est le seul mini-jeu que l'on est obligé de faire. Et nous voilà, ça siffle. On est 3 contre 3, chaque quart dure 3 minutes. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Et on arrive enfin au premier quart. Mais mec, j'ai passé plus de temps pendant le chargement de ce putain de jeu en 2D qu'à y jouer. Il aurait pu tranquillement tourner sur une Super Nintendo ou Mega Drive, et en plus sans les temps de chargement. Enfin, je suis redevenu beau. Et ça fait plaisir. Je ne sais pas si je vous ai dit que je trouve le Labonnie sexy. À propos, toi, pourquoi t'es un astronaute? Bah, car on parle de space. Tu sais, le truc qui signifie espace en anglais. Non, en fait, j'ai trouvé que ça comme dessin gratuit sur internet à animer. Et vu qu'avec votre chaîne, vous êtes que des cloches. Plus jamais d'invités sur notre chaîne. Comme vous vous souvenez, pendant la mi-temps, Bugs remplira une bouteille de flotte et dira que c'est le secret de Mike pour être surpuissant, etc., etc. À propos, vous savez que Mike a la phobie de l'eau? Donc, après 47 minutes de chargement, nous allons enfin pouvoir fouiller dans ces vestiaires de Satan avec ces mini-monstres et ces putains de bombes. Et nous revoilà là avec encore 53 minutes de chargement. Mais mec, est-il possible de jouer à ce putain de jeu sans tous ces chargements? Bon, j'ai rien dit. Encore un mini-jeu. Même si on peut les éviter et jouer directement, le but est de découvrir le jeu. Et il est ennuyant à mourir. Tous mes souvenirs d'enfance sont en train de prendre un coup. Maintenant, on est Speedy Gonzales, lui aussi proie des progressistes, comme Apu dans les Simpsons, et il nous invite à faire une course spatiale. Vous aviez remarqué sur le bord du terrain la publicité pour le McDo? À propos, j'ai un peu faim. Ah non, je devais me rappeler d'un autre truc. On a fait une vidéo sur McDonald's Land sur NES. Là-haut, là. Clique. Clique.
Que dire de plus? C'est un jeu de basket. Un point positif sont les animations des Looney Tunes, même si à la longue c'est toujours les mêmes, et ça devient répétitif. Et surtout, que les monsters n'ont pas ces animations. Ça sent le rush à plein nez. Une autre particularité notable est l'animation du public qui réagit bien à ce qui se passe sur le terrain. Mais ça ne suffit pas à sauver un mauvais jeu. Je ne sais pas si je vous ai dit que je trouve Lola sexy, surtout dans ses mini-games. Mais non, pas cette Lola. Avant d'oublier, les mini-jeux vous donnent apparemment des petits boosts pendant le jeu, mais rien n'indique que cela marche réellement. Et dernier petit fun fact, si vous avez une PS1 qui traîne quelque part avec un ou deux multitapes, vous pourrez jouer jusqu'à 6 simultanément. Le jeu en soi n'est pas si mauvais, mais personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais attendons de voir Space Jam 2, qui est prévu sur Xbox. Et de la musique, on veut en parler? Le film est mémorable, grâce aussi aux musiques. Et devinez quoi? Eh ben oui, ils n'ont pas utilisé la même musique. Écoutez un peu. Personnellement, j'ai trouvé plus amusant de vous décrire à quel point ce jeu est merdique plutôt qu'y jouer. Sur ce, partagez, likez, dislikez, phagocytez l'algorithme comme dirait Psyodélique ou Psychodélique, je sais pas. Là-haut, je vous laisse sa vidéo sur les Looney Tunes. Et, abonne-toi. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de What the Game, hors série ou la cabane du joueur. Ciao. Et abonnez-vous que Damien fait meilleur contenu que moi. What the game? What the quoi? What the game?